Yo, salut à tous les amis, c'est Petit Poulet. Je vous repropose quelques petites courses sur Forza Motorsport 7 à bord de la BMW M2 sur le circuit, wow, sur le circuit en Australie. Je me souviens plus du nom et pourtant je l'adore celui-là. Alors je vais en profiter, en fait j'ai déjà fait la course donc je commente par-dessus. Je vais en profiter pour vous dire ce qu'il faut faire, enfin comment moi je fais et quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc là par exemple tu vois en fin de course, en fin de ligne droite, il ne faut pas regarder dans le rétro, tu vois, parce que là ce qui arrive. Je me souviens je regardais derrière pour voir où la BM était derrière. Et en fait il fallait plutôt faire attention à ce qu'il y avait devant. Alors j'en vois quelquefois, tu vois, moi j'aime bien aussi regarder ce que font les autres sur YouTube. Et je vois la plupart du temps la grosse erreur, et moi je le faisais énormément avant. Et comme quoi au niveau du temps de jeu, au fur et à mesure on s'améliore, on apprend et on fait de plus en plus, des courses de plus en plus belles. Alors je joue en pro, hein. Il me reste plus que le niveau imbattable après derrière. Je suis en solo. Et pas en live. J'aimerais gagner un peu plus d'argent en solo dans le mode carrière et m'attaquer multijoueur, parce que multijoueur là c'est de catégorie C et j'aime pas trop que... Tu vois la BM, enfin la M2, la 370Z, là ça commence à... une Subaru, des choses comme ça commence à être intéressant. Oh, désolé pour la petite erreur. Donc alors, en ligne droite, évidemment, vous accélérez à fond pour rester au maximum derrière la voiture le plus longtemps possible pour prendre la speed. Alors j'ai beaucoup aimé la M2, franchement elle se conduit toute seule. Alors là malheureusement j'ai tourné un petit peu trop tard. Et si vous regardez au niveau du compteur, vous avez une barre bleue et une barre rouge. La barre bleue correspond à la puissance d'accélération et la barre rouge correspond à la puissance de freinage. Et si tu regardes bien, bon j'accélère à fond dans les lignes droites, vraiment en fin de virage, mais je freine jamais à fond. Là regarde, j'ai freiné. Tu vois bien, je freine pas à fond. C'est là que tu perds le contrôle. Donc j'essaye de freiner très fort quand je dois commencer à freiner. Une fois que j'entame le virage, je lâche un peu les freins, mais je garde les freins. Et une fois que j'ai passé le point de corde, alors le point de corde c'est là où la voiture est le plus proche de l'intérieur du virage. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à réaccélérer et laisser la voiture se déporter sur l'extérieur, tout en lâchant un peu la direction. Il faut vraiment la laisser y aller toute seule. Là tu vois, virage assez serré, faut laisser un peu de gaz, pas trop parce que c'est une propulsion, donc mais merde, si tu accélères un peu trop fort, va partir en tête à queue. Si tu as une 4 roues motrices encore, tu vois, tu peux te permettre d'accélérer un peu plus fort. Là j'ai tourné un peu tard, pardon ma BM. Aussi par exemple tu vois quand tu as des voitures très proches de toi devant, des fois tu vois pas la route ou tu la vois pas bien. Alors là je sais pas pourquoi j'ai voulu faire le cinglé, j'ai tenté de doubler là mais c'est impossible, c'est presque impossible. Mais quand tu as une voiture devant toi qui te gêne la visibilité, essaye de regarder au maximum tes virages, ne regarde pas la voiture. Parce qu'en regardant la voiture, tu vas prendre la même trajectoire qu'elle et c'est là que tu fais des erreurs. Donc regardez bien où vous voulez aller. Donc sur cette course, malheureusement je ne finirai pas premier. Je suis quand même en pro.
Donc j'arrive quand même à bien rouler en pro, c'est pas encore ça. Je suis pas dans une classe où je suis à l'aise. Je sais plus si je suis en classe B ou en classe A. Et la voiture est d'origine. Donc je ne peux pas la régler. Et si j'ai pas mes réglages, je n'ai pas ma conduite et ça ne va pas. Je perds du temps et j'arrive pas à la contrôler comme je veux. Donc c'est un petit peu dommage. Donc j'ai hâte de pouvoir aller un peu plus loin dans le jeu avec les voitures, les améliorer un peu plus, les régler. Ça sera déjà beaucoup plus simple pour moi. Course suivante sur Yas Marina. Donc circuit très polyvalent. Des virages rapides, des virages lents, des longues lignes droites. Enfin moi je le kiffe celui-là. Alors évidemment je vous donne des conseils. Il y en a ils sont meilleurs que moi. Hein. Je suis tombé sur un gars hyper sympa en plus, Greg. Alors je sais pas d'où il est en France, mais j'ai joué un peu avec lui sur Forza 6. Et le mec, il m'avait un peu planté en fait, et il m'a envoyé un message, ouais excuse-moi. Et du coup on s'est un peu parlé, et on s'est demandé en ami, et sur le 6 on jouait un coup de temps en temps ensemble, et franchement il est très très fort, il est meilleur que moi. Et je regarde ce qu'il fait, je regarde sa conduite, et du coup ça me permet de m'améliorer encore. Et évitez de juger trop vite vos adversaires. À part là en solo où c'est un peu du n'importe quoi, étant donné que les IA vous rentrent dedans tout le temps. Et franchement c'est usant. C'est vraiment usant. Là tu vois je le touche mais je lui rentre pas dans l'arme et eux ils hésitent pas quoi. Alors là, je l'ai vu arriver dans le rétro, l'Audi TT. Je me suis permis de me déporter un peu plus sur l'intérieur du virage. Faites très attention aussi aux vibreurs. Les vibreurs, des fois c'est bien. Et des fois ils ont tendance à faire perdre le contrôle. Désolé. Double stone. Par contre les effets sonores quand tu passes sous les tunnels, tout ça, sous les voûtes, franchement c'est top. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui m'ont découvert avant en fait. Que j'ai une autre chaîne YouTube où j'avais fait du gaming et de la moto et je voyais en fait que cette chaîne elle n'intéressait pas grand monde au niveau gaming. Les gens étaient plus intéressés par la moto, du coup j'ai un ami qui m'a conseillé de faire deux chaînes et comme je rejoue pas mal à la console, il y a des jeux qui me plaisent, il y a Forza, il y a Rocket League. Je me dis tiens je vais quand même je vois plein de gens faire des vidéos, s'éclater entre eux, se fendre la gueule. Je me dis putain j'aimerais bien quand même me faire remarquer un petit peu, tu vois, puis pouvoir rigoler avec pas mal de monde, partager, donner des conseils, en recevoir aussi pour être toujours meilleur. Mais vraiment Rocket League, je sais pas si vous connaissez Yann et Psycho. Moi c'est dommage, ils en ont pas fait beaucoup de vidéos là-dessus, mais je me fends la gueule à chaque fois que je les regarde, ils me font énormément rire. Et franchement ça me dérangerait pas du tout de me faire une petite vidéo avec eux. Parce que j'adore leur façon de jouer, j'adore leur personnalité, franchement top. Voilà, je trichouille un petit peu. Hein. Et là on est sur la fin de course.
Et le premier est juste devant moi. Tu vois, quand tu freines pas roue droite, voilà ce qui arrive. J'aurais freiné plus fort roue droite, ça aurait passé. Et je suis sûr j'aurais peut-être pu le doubler. Aussi quand vous prenez un virage, favoriser une entrée lente et une sortie rapide et pas l'inverse. Il y en a beaucoup qui rentrent comme des bourrins et ils ont du mal à sortir, ils sortent trop lentement. Faites l'inverse. Vous allez voir, vous allez gagner du temps. Deux courses deuxième. Alors par contre, il faudra que je trouve comment on fait pour le Forza Vista. Alors je vois des gens sur YouTube qui arrivent à le faire et moi j'ai pas trouvé, j'ai pas trop cherché non plus. Mais j'ai pas vu, donc il faudra que je regarde ça quand je ferai d'autres vidéos. Donc, sur le circuit de Catalogne, voilà, tu vois, regarde, ça pousse, ça. Voilà. Alors je tiens à préciser aussi, tous les conseils que je vous donne, je suis pas là pour me la péter, franchement, j'ai autre chose à foutre quoi. Mais sur l'autre chaîne que j'avais, je faisais pas mal de vidéos sur Forza Horizon 3. Et il y avait un mec, je donnerai pas son nom, je suis pas là, voilà, je suis pas là pour le descendre. Et ça m'avait un peu fait mal parce que le gars joue à des niveaux de difficulté pas très élevés. Chacun son niveau, hein, c'est pas le problème, il y en a son. Bon, tu vois, moi je suis nul à chier à Call of Duty, quoi, voilà, chacun son niveau, chacun son style de jeu. Mais le mec faisait énormément d'erreurs. Et il venait à dire que le jeu était trop difficile et qu'il fallait qu'il descende de niveau de difficulté. Et il y a 8 niveaux de difficulté, il en était au 3e ou au 4e. Ah, j'ai dit, ouais, attends, abuse pas, quoi. Donc au lieu de lui dire, ouais, t'es nul, machin, je lui ai donné 5-6 conseils. À chaque vidéo qu'il faisait, en fait, je lui ai donné un conseil. Je disais freine pas comme ça, attends avant de tourner, etc., etc. Et il y a un moment il fait une vidéo et le gars il balance il y en a certains avant de parler il ferait mieux de se regarder. Bah je dis ouais, ok gros, moi je joue en imbattable, je crois que je les ai encore en plus les vidéos sur Forza Horizon 3 en imbattable. Je vous montrerai un petit extrait, un de ces quatre. Et franchement c'est la course, mais alors la course comme je les aime, la sensation, enfin vraiment tu es concentré à mort, c'est le kiff quoi, même sans ces courses là tu vois en pro là, bon c'est pas des catégories que j'aime forcément, mais tu vois j'aime pas y arriver facilement en fait, parce que là ça demande à être précis, il faut vraiment être concentré, et c'est ça que je kiffe dans ce jeu là. Et donc là, je l'ai pris pour moi, je lui dis putain l'enfoiré, je suis en train de lui donner des conseils et lui il plombe quoi. Il dira même pas, il a même pas dit merci à ceux qui donnent d'autres conseils, etc. Mais lui non, je dis bon bah. Mais j'aurais bien voulu le défier, tu vois. Lui montrer voilà qu'avant de parler, bah regarde-toi quoi. Moi avant de te critiquer, j'ai pris le temps de regarder ta vidéo. Déjà d'une. Oh là, j'ai vu que j'arrivais un peu fort. Rétrogradé de 2 vitesses trop vite, la voiture elle a pas trop aimé. Ça aussi au freinage, une bonne boîte de vitesse, franchement au freinage c'est hyper important. Et même à l'accélération. Hein. Et là elle est un petit peu longue.
sur la chicane. On contrôle bien là à l'intérieur. Et regarde, quand tu fais une entrée lente et une sortie rapide derrière, ils étaient collés à moi. Oh là, j'ai fait une belle boulette. C'est dommage parce que je sors hyper bien de la chicane. Et derrière, je foire tout, quoi. Donc là, ça m'embêtait un peu de... Je suis pas trop du genre à rembobiner, mais... Là, je dis de la merde. Je roule bien, non... Et tu vois, c'est là l'inconvénient que je règle quand tu règles pas la voiture, enfin en tout cas pour moi. Tu vois, j'ai du mal à la reprendre là, j'ai du mal à la récupérer. Je vois que je suis mal parti, mais quand j'essaie de rectifier, bah ça réagit pas comme je veux et je me fais avoir. Allez, l'Audi TT devant. J'ai sorti un petit peu en accélérant trop fort. J'ai accéléré un peu tôt. Des erreurs qui peuvent faire toute la différence. Alors j'ai pas regardé non plus de replay sur les courses. C'est vrai que les replays dans Forza Motorsport ils sont vraiment très très beaux. Enfin, en tout cas moi je kiffe. Et il faudra que je fasse une petite vidéo là-dessus, faire une course et prendre le replay. Virage parfait. J'ai freiné un petit peu tôt. C'est ça qui est difficile, c'est de trouver le moment où tu dois freiner pour dire que tu puisses rentrer dans le virage comme il faut, sans sous-virer, sans survirer. Surtout si tu as des voitures qui sont très joueuses. Donc sur ce coup-là, malheureusement, je ferai pas mieux que 5e. Alors que c'est un circuit que j'adore. Voilà les amis. Alors j'espère que ces deux courses vous auront plu. Donc je ferai des petites vidéos comme ça, une voiture par une voiture sur quelques courses dans les championnats. Pour m'améliorer, pour vous montrer quelques petits exemples de voitures. N'hésitez pas à commenter les amis, à me donner des petits conseils pour m'améliorer sur mes vidéos. Je ne suis pas un fou furieux du montage. Comme vous pouvez le voir. C'est assez banal. Après voilà, j'essaierai de m'améliorer, j'essaierai de découvrir autre chose. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Si vous aimez la course, si vous aimez Forza, si vous voulez faire des duos, des trios, des courses en équipe, n'hésitez surtout pas à proposer. Je suis pas là pour me la péter, je vous rappelle. Je suis vraiment là pour m'amuser. Donc, une petite RS4 en plus. Regarde, tu vois, ça me donnera l'occasion de faire une vidéo. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, bye bye.